L'hôtel Stanley n'est pas seulement célèbre grâce à Stephen King. S'il attire chaque année des milliers de visiteurs, c'est aussi parce que ses murs abriteraient les âmes de ses anciens occupants. Des fantômes devenus légendaires, dont les histoires continuent de hanter les voyageurs. Madame Stanley et le piano. Dans le grand salon, un piano à queue trône encore. On raconte que l'esprit de Flora Stanley, la femme du fondateur, aime s'y asseoir et jouer quelques notes. Des témoins affirment avoir entendu une douce mélodie, alors que personne n'était dans la pièce. D'autres jurent avoir vu le couvercle du piano se refermer brusquement, comme si une main invisible l'avait frappé. La plus célèbre des chambres de l'hôtel. C'est là que Stephen King a dormi en 1974. Mais bien avant lui, cette chambre avait déjà sa réputation. Un employé de l'hôtel, en 1911, y aurait survécu de justesse à une explosion de gaz. Depuis, de nombreux clients affirment y avoir vu une silhouette féminine translucide, pliant leurs vêtements ou s'asseyant sur leur lit. Certains disent même sentir une main froide caresser leur front durant la nuit. Au 4e étage, de nombreux visiteurs rapportent des rires d'enfants, des bruits de pas qui courent dans les couloirs, et parfois des ombres petites et vives qui apparaissent au détour d'une porte. On ne sait pas exactement qui ils sont, mais leur présence est si fréquente qu'elle fait partie intégrante de la légende de l'hôtel. Dans la chambre 428, plusieurs clients ont vu l'apparition d'un cow-boy fantomatique. Il apparaît près du lit, parfois appuyé au mur, parfois se penchant sur les dormeurs. Son regard fixe, son chapeau et sa silhouette sombre sont décrits de la même manière par des personnes qui ne se connaissent pas. Et enfin, certains visiteurs affirment avoir vu Freelan Oscar Stanley, le créateur de l'hôtel, se promener dans le hall, vêtu d'un costume d'époque. Comme si, plus d'un siècle après sa mort, il continuait à veiller sur l'endroit qu'il avait bâti. Chaque couloir, chaque chambre de l'hôtel Stanley a son histoire. Une chose est sûre, les fantômes de cet hôtel sont devenus des habitants permanents. Depuis des décennies, les visiteurs de l'hôtel Stanley rapportent des expériences troublantes. Certaines sont de simples sensations. D'autres, des manifestations effrayantes gravées à jamais dans leur mémoire. De nombreux clients affirment avoir été réveillés en pleine nuit par des chuchotements dans leur chambre. Parfois, ce sont des murmures doux, comme une conversation lointaine. Mais d'autres décrivent une voix claire, juste à côté de leur oreille, les appelant par leur prénom. Quand ils allument la lumière, il n'y a personne. Dans les couloirs du 4e étage, plusieurs voyageurs racontent avoir entendu des pas précipités d'enfants derrière eux. Quand ils se retournent, les bruits cessent net. Mais la sensation d'être suivi persiste, glaciale, oppressante, comme une présence qui refuse de les quitter. Dans certaines chambres, les clients disent avoir senti leur lit s'affaisser, comme si quelqu'un venait s'asseoir à leur côté. Certains osent fermer les yeux. D'autres allument aussitôt la lampe. Mais tous décrivent la même chose. Une pression invisible, un poids qui disparaît dès qu'il bouge. Peut-être le témoignage le plus récurrent, voir une ombre translucide au pied du lit. Une femme en robe victorienne, un homme en costume d'époque, ou une silhouette floue qui disparaît dès que l'on cligne des yeux. Beaucoup d'invités disent qu'après cette vision, il leur est impossible de rendormir. Certains voyageurs, sceptiques, prennent des photos pour se rassurer. Et quand ils regardent leurs clichés, ils découvrent parfois un détail qu'ils n'avaient pas vu. Un visage derrière une vitre. Une silhouette floue dans le miroir. Des preuves qui alimentent encore la réputation hantée de l'hôtel. Chaque année, des centaines de visiteurs quittent l'hôtel Stanley avec une histoire à raconter. Qu'il s'agisse d'un bruit étrange, d'une ombre inquiétante ou d'une apparition bien réelle, une chose est sûre. Ceux qui dorment au Stanley ne repartent jamais tout à fait les mêmes.